Hier matin, sur Radio CPAM, moi tapé dans l'émission Rencontre matinale, moi tapé méditer avec frère Chavannes sur texte et Matthieu chapitre 24, le verset 12 et le verset 13. Laissez-moi faire lecture là pour m'appeler depuis le verset 11 là, qui dit à cause de la propagation du mal, disons depuis le verset 11, beaucoup de prétendus prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la propagation du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On connaît si longtemps de ça. De nos jours, plusieurs situations que une série de pasteurs retrouvés, bon plutôt capable de dire soi-disant pasteurs, des gens qui se disent pasteurs et ils ont tombé là-dedans. Ça vient faire que en pile monde et journalistes, la presse, ils parlent mal en pile des pasteurs, ils parlent mal en pile des monde qui dans l'église, de l'église, au point que hier matin encore m'attendais un chroniqueur qui gagne une émission le tout sur CPAM qui a ridiculisé, qui a moqué le nom du Seigneur, qui a moqué de l'église, et pourtant lui était un soi-disant un ancien pasteur qui aujourd'hui est maçon loge. Il se moque d'ailleurs, il avait même déjà écrit un article pendant la pandémie qui te parlait de la mort de Dieu, que le coronavirus a tué Dieu. Et hier matin, il crachait sur le nom de Jésus dans sa chronique. Donc aujourd'hui, nous nous rendons compte que des moqueurs se lèvent pour parler mal contre la foi, contre l'Église, contre Jésus-Christ et jusqu'à même et annoncer la mort de Dieu. Donc c'est pas la première fois, bien entendu, cependant, et la gravité des choses qui se passent dans nos assemblées donne la possibilité à ces moqueurs de se moquer du Seigneur. Et par implication aussi, fait en sorte que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des vrais, bien entendu, je parle des vrais hommes, des vraies femmes de Dieu, y compris vous et moi, yo ka passer nous en ridicule. Yo ka passer nous en ridicule. Et c'est pour cela nous t'es à méditer sur texte. Des fois, lorsque nous faisons face à une situation, nous avons besoin de faire un retour dans la source pour nous dire, pour nous garder qui ça, le Seigneur lui-même lui t'a dit par rapport à ça. Et c'est en ce sens que nous t'es à méditer sur ce texte.
Oui, nous avons médité sur ce texte qui nous parle du dernier temps. D'ailleurs, c'est à partir d'une question que disciples ont posé Jésus sur les signes du dernier temps. Et parmi ces signes du dernier temps, c'était aussi l'arrivée des faux prophètes. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont séduits très vite. Et les discours sont alléchants, les discours sont de beaux discours. C'est percutant. C'est agréable à l'entendement, ces discours. Donc, ça fait que, après jeunes aujourd'hui, ces genres de discours, ça a que cherché. Jeunes nous, ces genres de discours, ça a des discours qui séduit. Et souvent, ils ont attribué séduction ça à l'onction. Yo assimilé genre de discours ça, ces discours séduisants ça. Et des fois, c'est des mots dans l'église que le diable a utilisé comme les pasteurs, les prophètes, les apôtres pour séduire des gens, des jeunes. Et qui malheureusement peuvent tomber dans ce genre de séduction, des paroles qui n'ont rien à voir à la foi, à la connaissance de Dieu, ou plutôt au vrai Dieu que nous servons. Mais l'autre impact que ça pourrait gagner aussi sur la vie, nous, mes frères et sœurs, sur relation nous avec bon Dieu, c'est que c'est le refroidissement de l'amour. Parce que l'iniquité sera accrue, l'augmentation de l'iniquité. Et parlant d'iniquité, ce sont des choses mauvaises, néfastes. Viol, crime, des fois quelqu'un qui dit être pasteur qui enceinte plusieurs filles dans l'église, ou bien qui a détourné l'argent, ou bien qui lague dans kidnapping, tout ça, qui lague, qui non cité dans crime, dans massacre. Mais pourtant, c'est des hommes à Bible. Et Jodia qui fait que Jodia a parlé l'évangile mal, qui a ridiculisé des hommes de Dieu et des femmes de Dieu, qui a moqué eux-mêmes de Dieu. J'ai réagi c'est maintenant à une chroniqueuse qui lui-même t'a parlé en ce sens, qui t'a moqué lui, pour me dire que le Seigneur est en train de faire un tri. Nous sommes arrivés au moment où le Seigneur est en train de faire un tri. Le Seigneur, il gagne l'aïe, nous-mêmes qui sommes en Haïti, nous connaissons les l'aïe. Il gagne l'aïe, la vanne.
li gen yon tri la fait. Et c'est ça, c'est graine qui bon yo ka prête nan panier ya. Tout mauvais graine yo, c'est yo k'ap tomber. Mais c'est pas parce que mauvais graine yo ap tomber, des fois moun yo pas ouais mauvais graine yo, mais yo pas ouais bon graine qui rete yo. Yo pas tenu compte des bons grains, mais yo gardé l'ensemble des mauvais qui tombent. Le Seigneur est en train de dévoiler, de faire un dévoilement. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, chrétiennes, nous devons prendre le temps de prier pour l'Église. Prier pour l'Église de Jésus-Christ. Prier pour la foi. Quand situation vient comme ça, la Bible nous avertit que la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais le texte nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Moi, je crois dans la sécurité éternelle. Bien entendu, c'est l'idée des calvinistes qui parlaient de sauver net. Je n'ai même pas dit ça, mais je crois dans la sécurité éternelle. C'est-à-dire, moun qui pour bon Dieu, d'ailleurs Jésus même l'a dit, nul ne peut ravir de ma main ceux qui sont à moi. L'or pour bon Dieu, c'est pas ça mon abdi qui pourra le détourner hors de la foi. C'est pas non plus ça mon a fait qui pourra le refroidir. Bien entendu, ça qu'a découragé un peu. Mais le découragement du chrétien ne dure qu'un instant. Parce que le chrétien ne reste pas longtemps dans le découragement. Un chant seulement relève le chrétien. Oui, un témoignage relève. C'est peut-être ça, moi-même, avec nous besoin de témoigner, parce que nous, par contre, qui est ce témoignage, nous pourrons le toucher. Lorsque bon Dieu fait un bagage pour nous fait pour nous dire. Nous, par contre, qui est ce témoignage, nous pourrons le toucher. Oui, ça a mené un peu de découragement. Alors, à constater, c'est un fait des choses qui a fait au milieu, dans le monde évangélique de nos jours. Et c'est pas seulement en Haïti, et c'est à travers le monde. Des choses se passent au milieu du monde évangélique. Mais la parole de Dieu nous dit que celui qui persévérera, c'est un avertissement. La persévérance, mes frères et sœurs, c'est une chose qui manquait dans l'Église. Le Seigneur nous exhorte à plusieurs reprises à la persévérance, de nous prier avec persévérance, prier sans cesse, sans se décourager et sans nous pas relâcher. Lorsque nous voyons situation ça va venir, continuez à persévérer. Pas garder ça qui a passé autour de vous, mais ou même continuer à persévérer. En parlant du salut, comme nous l'avions parlé tout à l'heure, il y a 3 étapes au salut. Il y a le salut positionnel, de par notre position en Christ, nous sommes sauvés. Il y a le salut progressif, c'est-à-dire pendant que nous avons marché avec le Seigneur, nous avons développé et salut, nous avons plus un but du salut, mais aussi il y a le salut final. Il y a le salut final. Le salut, la deuxième étape du salut, qui c'est le salut progressif. Le salut progressif, c'est là vient la persévérance. C'est de persévérer dans le salut. Mes frères et sœurs, vous et moi, nous sommes à l'étape où nous devons persévérer dans le salut.
Nous devons marcher dans le salut. Nous devons vivre chaque jour notre salut en attendant de nous retrouver dans le plein salut, qui est le salut éternel, ou du moins ce qu'on appelle la glorification, la sanctification. Je dis à mes frères et sœurs, pendant que nous avons demeuré dans le salut, pendant que nous avons marché dans le salut, pendant que nous avons vécu dans le salut, pendant que nous avons développé le salut, mes frères et sœurs, ce qui arrive, c'est que il y a toute situation ça yo, qui viennent ba nous des tapes, qui viennent secouer nous, qui viennent bouleverser nous, qui viennent décourager nous, jusqu'à refroidir et charité nous, et l'amour nous, jusqu'à même refroidir foi nous, parce que Jésus-Christ l'avait dit dans Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, il dit, quand le Fils de l'homme, verset 8, il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc, ce genre de situation, mes frères et sœurs, qui viennent taper foi nous, qui viennent bouleverser foi nous. Cependant, nous avons besoin qu'on ait yon bagay, mes frères et sœurs. Vous et moi, nous avons besoin de persévérer jusqu'à la fin. Ou attendez de toutes sortes de bagailles qui passent autour de vous-même. Mais nous avons besoin de comprendre que la Bible, le Seigneur Jésus, par sa bouche, t'es averti nous que dans le dernier moment, ça y est, ces choses que nous vivons là, ces choses que nous attendons, même au milieu de l'église, c'est des choses qui te doivent arriver. Parce que la parole de Dieu nous dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens par des discours qui prennent. Et ces gens de discours, comme tu dis tout à l'heure, c'est des discours qui sont tellement bons, c'est des discours qui sont tellement agréables à l'entendre. Des fois, nous attribuons à l'onction. Parce que ces gens de discours qu'elle cherche sens nous, donc nous attribuons à l'onction. Pourtant, l'onction, il est plus profond que ça qu'on a senti. Onction, mes frères et sœurs, les plus profond que ça qu'on a senti. Des discours qui capral que nous avons attribué avec onction, mais c'est juste des discours séducteurs, tout simplement. Et c'est eux qui ont tiré jeunes nous de nos jours. C'est eux qui ont tiré en pile monde dans l'église. C'est eux qui ont tiré. Et ce genre de discours, ça que nous attendons à travers la bouche de certains pasteurs, de certains faux prophètes, de certains séducteurs, qui sont des pasteurs, non pas des pasteurs pour Dieu, qui sont des prophètes, non pas des prophètes pour Dieu, qui sont des apôtres, non pas des apôtres pour Dieu. Mais vous savez que le diable a ses pasteurs, le diable a ses apôtres, le diable a ses prophètes aussi, qui font autant, qui peuvent aussi faire des miracles. La parole de Dieu nous dit, jusqu'à essayer de séduire même ceux qui sont sauvés. Alors, nous avons besoin, mes frères et sœurs, c'est comprendre avertissement le Seigneur matin, qui dit nous, parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On ne pas prendre, on ne pas tomber dans le piège ça, non, mes frères et sœurs. On nous fait attention pour ne pas tomber dans... Et ça fait, je dis, fais attention à ça que nous attendons. Il y a un texte, dans le texte, Matthieu chapitre 24, là, il dit ça, oui.
Il dit nous besoin faire attention à ça que nous attendons. Nous besoin faire attention à ça que nous appelons. Nous besoin faire attention, mes frères et sœurs. Parce que nous sommes appelés à la persévérance. À la persévérance, en dépit de tout ce que vous voyez, ce que vous entendez. Nous devons faire preuve de persévérance, car la parole de Dieu déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Jésus avertit ses disciples qu'ils seront persécutés par ceux qui détestent ce qu'ils représentent, oui. Mais au plus fort de leur tribulation, ils pourront garder l'espoir. Se sachant sauvés, les épreuves permettent souvent de différencier les vrais chrétiens des non-croyants ou des non-chrétiens, ou plutôt des chrétiens de nom. Aujourd'hui, il y a des pasteurs de nom, il y a des apôtres de nom, il y a des prophètes de nom. Ça, il faut savoir faire la différence. Il faut savoir faire la différence. Ne vous laissez pas décourager par ces choses. Mais persévérons, mes frères et sœurs. Persévérons. Faites bien attention que personne ne vous égare. Selon ce que le Seigneur nous a dit dans Matthieu 24, verset 4. Faites bien attention que personne, qui qu'il soit, ne vous égare. Malheureusement, nous jouons en pile frère nous avec ce nous aujourd'hui à qui égaré. Yo get à prendre en piège ça. Yo égaré. Parce que yo te laissé au séduit. Séduit. Par des discours farfelus. Aussi attrayants que puissent être ces discours, mais oubliant l'essentiel de la parole de Dieu. La parole d'aujourd'hui ne doit pas juste satisfaire votre intellect ou votre sens. La parole doit aller chercher votre cœur. Cette parole que vous entendez doit produire des changements dans votre vie. Comment on veut vivre aux gens on veut et pourtant on besoin de paroles qui peuvent venir. Non. La parole doit porter une transformation dans votre vie. Donc, mes frères et sœurs, à nous faire attention. Seigneur, ce matin encore, nous sommes devant toi, méditant autour de ta parole qui nous avertit encore une fois, ou plutôt qui nous rappelle l'avertissement que tu nous avais donné dans ta parole en ce qui concerne dernier temps ça yo que nous vivons là. Côté que journée jodi a bagay que nous attendons qu'a passer dans l'église nous yo. Dans lieu côté que ou gagne petit garçon petite fille a réuni bagay que nous tendez qu'a passer pourtant il y a des monde qui dans lieu ça yo qui pas au courant qui pas sensible à ça qui sont peut-être des victimes de certains discours qui égarent
Parce que tout simplement, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y avait un vide. Je sais. Un vide. Ils ont cherché combler. Et ils joignent quelqu'un, des hommes, des femmes, qui portent des paroles, pensant que ces paroles pouvaient remplir ce vide, satisfaire leur soif, mais ils se fourvoyaient, malheureusement. Et il y en a qui se fourvoient encore aujourd'hui. Ma prière ce matin, notre prière ce matin, c'est de prier pour ton Église. Oui, je sais. C'est toi qui as dit, je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, matin, si gon bagay que nous connaissons et nous sûrs de lui, c'est que ennemi est capable de faire tout petit qu'on elle. Il n'est pas capable de faire rien contre l'Église. Oui, il est capable d'essayer à vili des pasteurs. Il est capable d'essayer de moquer de ou même. Moquer de non. Mais ce n'est pas ça pour aller branler l'Église. Ce n'est pas ça pour aller faire les branler l'Église, Seigneur. Nous voyons ce que la pandémie a fait ou a essayé de faire. Toute bagaille t'est fermée, toute institution t'est fermée parce que pas de bâtiment côté peur pour après réunir, t'es supposé fermer tout. Yo t'es fermé. Mais pas dans le fermé, hein? Mais porte bouche l'église n'a pas de jamais t'es fermé. Bouche l'église n'a pas de jamais t'es fermé, non? Ou permettre tout que bailler à des hommes intelligence pour créer les réseaux sociaux pour que l'évangile te cap continue à prêcher à travers les réseaux sociaux et nous croyons que pendant la pandémie il y a plus de monde encore qui tendent l'évangile. Amen. Je dis à toute porte institution, toute relouvrie, économie pays relouvrie. Mais ça que li fait, c'est que il y a pile monde qui décide de rester derrière nos réseaux sociaux, qui pas retourner prendre place dans lieu côté qu'on adore. Mais quand même tout ça qui doit retourner, retourner. Parce que dans nous Seigneur, nous connaissons ça relé être chrétien. Être chrétien c'est se réunir ensemble pour persévérer dans la prière, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain. Être chrétien, c'est de se retrouver ensemble pour adorer. Si pendant un moment où te permet que nous sommes capables d'observer de façon virtuelle, mais volontaire, ce n'est pas pour nous observer de façon virtuelle, c'est pour nous en présentiel. Amen. Je dis, malgré toute bagaille ouvrie, mais il y a une porte l'église qui a encore été fermée. Il y a une porte assemblée qui a encore été fermée. Il y a d'autres personnes qui encore peur pour aller dans l'assemblée. Pourtant, ils n'ont pas peur pour aller nulle part ailleurs. Seigneur, non seulement gen bagay ça, mais aussi n'attendez des choses qui passé au niveau de l'église, ces bagailles qui pour t'a décourager nous.
en plus des voix qui se lèvent pour se moquer des serviteurs et de ton nom. Jésus. Mais est-ce que bagay ça doit décourager nous? Non. Là, nous retournons dans la parole où tu as annoncé nous que iniquité a tellement pris une dimension élevée, l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Seigneur, merci parce que vous faites nous faire partie du reste qui garde la foi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que vous faites nous faire partie du reste qui demeurait dans l'amour, dont l'amour n'est pas refroidi. Merci Seigneur parce que vous faites nous faire partie du reste qui garde la foi et qui persévère. Nous demandons, aidez-nous. Arrêtez toujours de demeurer dans l'amour, à garder la foi et à continuer la course. De même que l'apôtre Paul, quand il disait, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Mais nous prions pour cela au Seigneur, qui malheureusement a mouillé à refroidi. M'a demandé autant prier. Une rencontre avec mon au Seigneur. Une rencontre, un réveil dans la vie, si là. Parce que volontaire, ce n'est pas pour personne perdue. Ou pas les personnes perdues. Oui, son réalité, que ou même ou t'es annoncé. Mais de notre côté, ou pas les personnes perdues. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, pour ton Église ce matin. Nous te prions pour des serviteurs et des servantes qui te servent dans l'amour, dans la foi, qui gardent la foi, qui demeurent dans l'amour et qui persévèrent. Nous prions pour l'Église, pour renforcer l'Église au matin. Fait que ces 4 piliers dont nous faisons de faire mention tout à l'heure, l'enseignement, la communion, la fraction de pain, la prière, ils fait partie de l'église. Je dis à nous joindre qu'il y a des gens qui ne aiment pas la prière, il y a des gens qui ne aiment pas la parole. La prière trop, la parole trop. Et pourtant, Seigneur, dans le temps, ton peuple restait debout pendant plus que 24 heures à entendre pas même une prédication, mais la lecture de ta parole. Aujourd'hui, la science de la prédication évolue. Côté que, gen herméneutique, gen exégèse, gen homilétique. Mais il n'y avait pas tout ça. Les gens s'étaient réunis pour écouter la lecture de ta parole. Mais ou pas de jamais te fatigué. Mais encore, ça c'est un autre aspect dans avertissement que vous ban nous. Dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison de la parole. Mais pourtant, on dit nous, dans les derniers temps, ça, le temps est proche. Nous avons besoin de vaquer nous à la prière. Nous avons besoin de méditer sur parole jour et nuit. Et c'est ça pour le faire une ferme. Lorsque nous connaissons parole, lorsque nous passons temps en présence, c'est ça pour le faire nous kembe. Lorsque l'iniquité sera accrue et que la charité du plus grand nombre sera refroidie et nous-mêmes qui restons dans la parole, qui restons dans la présence, c'est nous qui avons persévérer. Parce que au moins nous connaissons parole.
N'a demandé stabilité dans nous-mêmes, Seigneur. Stabilité spirituelle. Stabilité spirituelle, Seigneur. Stabilité spirituelle parmi nos jeunes. Stabilité spirituelle parmi les ouvriers. Stabilité spirituelle parmi les responsables. Stabilité spirituelle dans ton église. Nous prions pour chacun de nous matin, pour notre persévérance. Donne-nous de persévérer ce matin, Seigneur. Donne-nous de persévérer. C'est vrai, n'attendez en pile, mais que ça n'attendez yo. Yo pas atteindre persévérance, non. Yo pas atteindre amour, non, pour nous-mêmes et pour ton service. Yo pas atteindre foi, non, Seigneur. Nous prions au matin. Accorde-nous cette grâce de vivre pour toi, malgré vents et marées, malgré jouyaux, qu'abaille la joie, nos tristesse, pour nous vivre pour nous-mêmes, Seigneur. Que yeux nous capables d'être fixés sur nous-mêmes. Que cœur nous capable d'être attaché à nous-mêmes. Oui, transformer tristesse nous yo en joie et pleurs nous yo en allégresse. Tout esprit de découragement dans nous matin, Seigneur, moi déclarer yo anathème. Moi déclarer yo anathème. Toi qui donnes grâce au cœur qui regarde à toi. Nos cœurs regardent à toi ce matin. Aie pitié de ton Église. Garde ton Église près de toi, Seigneur. Garde ton Église près de toi. Pendant que vous-même, moi, fait tri. Mais nous-mêmes apprenons nous tout à faire tri dans la vie, nous. Tri de ça qui est essentiel pour notre vie spirituelle et de ça et de ce qui ne l'est pas. Tandis que toi, tu fais le tri dans ton église. Tu mettras à nu et à découvert ceux qui sont à toi et ceux qui ne le sont pas. Mais garde ton église près de toi, Seigneur. Et je te prie pour le salut des âmes qui se perdent dans ce monde fou et de confusion. Je te prie, Seigneur, pour le salut de ces âmes. Tu as dit dans ta parole que les portes du séjour des morts ne pourront prévaloir contre ton église. Donc, l'église Christ là, pas qu'à chavirer. L'église Christ là, pas chavirer. Et c'est de l'église ça nous fait partie. Et c'est dans l'église ça n'a prêté. L'église qu'on vient chercher. Oui, Seigneur. Aidez-nous à garder la foi. À combattre le bon combat. Et à achever course, non, Seigneur. Car c'est ta parole qui nous dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-nous, Seigneur, de marcher dans le salut, de progresser dans le salut, de prendre soin de ce salut, de ne pas nous contenter seulement du salut positionnel, mais de persévérer dans le salut jusqu'à atteindre ce salut final en Jésus-Christ. Ou pas gagner sur le monde ça cap kakembe nous encore parce que
nous va quitter le monde ça derrière avec tout ça qu'il a dans. Ah, Jésus. Mais en attendant, pendant que nous sous terre ça, Seigneur, donne-nous de persévérer dans le salut. De persévérer dans le salut. Alléluia.